Prochain candidat, M. Rémi Richard, vice-président d'une entreprise qui ne vous surprendra pas, qui s'appelle Chronométrique. Comme vous l'avez vu. Ouais, le fun est un peu gâché, là. Alors, nous, chez Souper en gris, alors, il n'y a personne ici dans la salle d'attente. Il n'y a personne ici dans la salle d'attente qui aime se rendre dans une clinique médicale. Pourquoi? 3 raisons faciles. Premièrement, on attend 4 heures en moyenne pour voir le médecin pendant 15 minutes. Deuxièmement, on se tiraille avec la secrétaire pour qu'elle nous dise quand est-ce qu'on va passer, mais elle ne sait pas. Puis finalement, on rentre parce qu'on a mal aux pieds, puis on sort avec une grippe en plus. Donc, chez Chronométrique, on a développé une solution simple et efficace à ce problème-là. En 3 étapes faciles, voici comment ça fonctionne. Premièrement, on s'inscrit auprès de la secrétaire médicale. Deuxièmement, on s'enregistre sur la borne chronométrique. Puis finalement, on peut quitter vers la maison où on va recevoir 3 messages textes ou vocaux, dépendamment du téléphone qu'on utilise, que ce soit un téléphone fixe ou un téléphone cellulaire, ou même le pigeon voyageur. On analyse ça, ça sent bien. Donc, notre marché est énorme. On parle de 9,4 millions juste au Québec. C'est 363 cliniques qui sont visitées par 100 personnes par jour en moyenne et qui sont ouvertes 288 jours par année. On a 2 sources majeures de revenus. Premièrement, la publicité qui se situe en haut de la borne, mais aussi sur les écrans tactiles, les écrans LCD qui se situent un peu partout dans la clinique. Puis, on a évidemment le client qui décide de quitter la clinique qui doit défrayer un coût de 3 $. On a 2 concurrents majeurs, Technoaide et Bonjour Santé. Les deux occupent seulement 5 % du marché actuel. On vise le 95 % qui reste. Actuellement, comment on se compare à eux? En fait, on a 5 cliniques de signées. Dans nos cliniques, on a un taux d'adoption de 77 %, ce qui donne 232 minutes à nos clients pour aller à la maison, puis ils peuvent écouter 4 fois Virginie, le bowling RDS. Ils ont le temps en masse. Chronométrique, c'est 6 gars passionnés avec des aptitudes complémentaires en médecine, marketing, technologie, épaulés par une solide équipe de mentors très expérimentés. On est confiant et conscient du potentiel de notre équipe et de notre idée, notre entreprise finalement. Notre défi à nous, c'est ça. Changer la vie des gens, pas juste dans les cliniques sans rendez-vous, mais aussi ceux qui vont se rendre à l'hôpital et pourquoi pas à la sortie du prochain iPhone. Et ce, à Montréal, mais aussi partout dans le monde. Au plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci Rémi. Question de notre distingué jury. Si vous avez des questions, vous du public, n'hésitez pas à vous rendre dès à présent vers le micro qui est là, à cette fin. Oui, M. Gagné. Deux petites questions. Vous dites que c'est avantageux pour les cliniques. En quoi c'est avantageux pour les cliniques? Absolument. Bien, premièrement, notre taux d'adoption, c'est 77 %. Donc, il y a 77 % des gens qui ne sont pas dans la salle d'attente au moment. Donc, les secrétaires peuvent vaquer leurs occupations. Puis, donc, les gens qui parlent au téléphone ou les gens qui sont... parce que c'est pas tout le monde qui est poli, en fait. Les secrétaires, depuis qu'on a installé le système, capotent. Parce que littéralement, ils peuvent effectuer leurs tâches dans toute quiétude. Puis aussi, une chose à mentionner, c'est que les patients arrivent avec le sourire. Ils viennent d'aller écouter un film avec leurs enfants, un film de Pixar, puis ils reviennent dans la salle d'attente, ils passent après 15 minutes, fait que la vie est belle. Votre défi principal, c'est quoi aujourd'hui? C'est, en fait, c'est d'avoir assez de fonds, assez de ressources pour pouvoir exporter notre idée. Parce que vous avez compris, vous comprendrez, en fait, que là, présentement, c'est une borne, mais ça peut être n'importe quel médium. Puis présentement, on est une compagnie de software donc, et de webware. Donc, on peut l'exporter à la SAC, dans les hôpitaux, n'importe où il y a de l'attente, on peut être là. Notre défi, c'est d'avoir les ressources pour le faire. Question pour toi. Qui défrait le coût de cette machine-là? Est-ce que c'est la clinique ou... On assume le coût en vue de pénétrer le marché rapidement. Il faut savoir que notre clientèle est captive pendant 3 ans. Donc ça, c'est une barrière d'entrée assez solide pour les concurrents. Donc, tu défrais le coût, donc tu veux faire payer par la publicité? Entre autres. Puis par source d'investissement externe aussi. Puis est-ce qu'il y a un coût pour l'utilisateur qui va s'inscrire à ça? Ou... Absolument. L'utilisateur qui décide de quitter vers la maison, il paie 3 $ sur un terminal débit-crédit qui est utilisé, qui est installé sur la borne. Puis il faut se rendre à la clinique. Tu n'as pas l'option de le faire à partir pour ne pas y aller, tu peux avoir... Ah, je vous revenir. Non, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va la faire, en fait. Copyright? Non, c'est une excellente idée. On y a pensé. Présentement, c'est sous enquête par la RAMQ puis le M3S. Fait qu'on a mis ça de côté, mais on est prêt à réagir dans l'éventualité où ça deviendrait légal. OK. Donc, c'est pas légal en ce moment de le faire à distance? En fait, c'est une zone grise. C'est une zone grise. C'est une zone très grise, on va dire. Donc, ça serait t'as pas le goût de te rendre là, dans le fond, sans rendez-vous, tu le fais direct. Ah, ce serait une maudite belle idée, sauf que ce qui arrive avec ça, c'est que les cliniques sans rendez-vous, leur vocation, c'est d'être sans rendez-vous.
Puis à ce moment-là, on introduit le rendez-vous dans du rendez-vous, donc la vocation primaire. C'est un semi-rendez-vous. Non, c'est ça. Il est fort, il est fort. Madame Ellefson. En faisant face à ce marché-là qu'on sait qu'il est difficile à pénétrer, étant donné les contraintes avec le gouvernement, etc., est-ce que, dans votre développement des affaires, vous vous positionnez déjà dans un autre marché? Êtes-vous prêt à pénétrer d'autres marchés, justement, qui fait face à des files d'attente comme ça? Absolument. On a eu des requêtes d'autres instances gouvernementales et d'autres partenaires majeurs. Si je m'avance là-dessus, Louis Parent va m'assassiner. Je ne vais pas embarquer là-dessus. Mais bref, oui, on a analysé les autres pistes, puis on est déjà en bonne route à ce niveau-là. Dernière question peut-être du jury, mais on a une question du public. Le public. Allez-y, monsieur public. Alors, Éric Laflamme, Banque nationale. Donc, concrètement, le système fonctionne de quelle façon? Sans rentrer dans le secret, mais est-ce qu'il doit y avoir une interaction, disons, de la réceptionniste avec votre borne ou... En fait, c'est simple. On fournit une espèce de iPad, une tablette tactile à la secrétaire. C'est elle qui va appuyer, actionner un bouton. Là-dessus, ça va imprimer le billet qu'on remet dans le fond au patient. Le patient va aller s'inscrire sur la borne. Puis comment ça fonctionne dans le background, en fait, malheureusement, je ne pourrais pas trop entrer dans les détails. C'est très correct. Voilà. Merci. Parce qu'on les connaît à la Banque nationale. Ouais, on les connaît. C'est une blague. Ben merci. Dernière précision au besoin en 15 secondes. Est-ce que la technologie est au point, là? Oui, absolument, ça roule. Je vous invite à venir à la clinique médicale RDP quand vous voulez. Je peux vous faire essayer le système. On va pas avoir la grippe. Bien. Ben merci beaucoup, Rémi Richard, vice-président de Chronométrique.